Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais retoucher les photos de mes abonnés, donc les vôtres. Vous m'en avez envoyé la masse sur Instagram. Juste avant de commencer, cette vidéo est sponsorisée par Zyro. Je vais en parler un tout petit peu plus tard dans la vidéo, mais sache juste que toutes les photos que je vais retoucher durant cette vidéo, tu pourras les retrouver dans le lien en deuxième dans la description. Voilà, c'est tout, place aux retouches, c'est parti. On va prendre celle-là, tiens, la numéro 5 de Clément Gaillard. Alors, on va commencer par la recadrer, on va mettre les deux personnes au centre. Super. Je sais que parmi vous, il y en a qui sont encore un petit peu perdus sur Lightroom, sur les retouches, tout ça. Si jamais c'est le cas, il y a une chose très simple à faire et qui existe sur la plupart des applications de retouche, c'est que tu as toujours un mode automatique. En gros, le programme retouche la photo à ta place en se basant sur le fait que c'est les meilleures retouches pour cette photo-là. Et donc ça te permet généralement d'avoir une base. La photo pour moi elle est un peu trop claire, donc on va baisser l'exposition. Mais au niveau des hautes lumières et des ombres, c'est à peu près bien. On va la laisser comme ça. Comme ça, vous avez une idée. Alors cette photo, elle a été shootée avec une ouverture ici à 5.3, on voit. 5.3, c'est un peu élevé pour cette photo-là. On aurait pu ouvrir un peu plus. Alors peut-être que tu pouvais pas, peut-être que ton objectif ne te le permettait pas. Mais si tu avais ouvert un peu plus, ça aurait fourni un fond un peu plus flouté. Selon moi, ça aurait été un peu plus harmonieux, mais la photo telle qu'elle est nickel, les couleurs sont bien. On va aller dans l'étalonnage, on va monter un peu la saturation des bleus primaires. On va descendre les bleus primaires un tout petit peu et on va monter les rouges primaires de la même dose, 21-21. On va descendre un tout petit peu la saturation des verts et on va monter un tout petit peu la saturation des rouges. Et alors maintenant la magie elle va se passer ici, dans le TSL, donc dans les teintes, couleurs et luminance. Je vais pas toucher aux courbes de tonalité sur cette photo. Le jaune déjà, c'est celui qu'il y a dans les arbres et sur son manteau, on va le tirer un peu vers les oranges. Voilà. Le vert qui est ici, on va le diminuer. Le orange qui est là, c'est celui des arbres. On va pas y toucher pour l'instant. Le rouge, il y en a pas. Le turquoise, il y en a pas. Le bleu, il y en a au fond ici et sur son pantalon. On va pas le toucher. Alors, la saturation des verts, on va la diminuer. La saturation des jaunes. Et alors là, ça va être un peu tricky, mais on va la diminuer pour l'instant. Donc là, le manteau redevient grisâtre, mais c'est pas grave. On va récupérer ça après. Là, c'est surtout pour baisser la couleur des arbres qu'il y a derrière. On va monter la luminance des oranges. Un petit peu. Voilà. Alors, dans les ombres, on va rajouter une sorte de bleu comme ceci. Dans les tons moyens, bleu mais un petit peu plus foncé, presque rosé. Dans les hautes lumières, on va monter dans les jaunes, comme ça. On va mettre la balance ici. Alors, on va venir sélectionner du coup, maintenant avec le pinceau, donc des retouches sélectives, on va venir sélectionner le manteau. Et alors là, tout simplement, on va monter la saturation pour corriger la saturation des jaunes qu'on a baissé juste avant. Alors, il y a plein de manières de le faire. Moi, c'est comme ça que j'ai toujours fait. Alors, retoucher les photos, c'est quelque chose de subjectif. C'est-à-dire que moi, ce que je fais, c'est quelque chose qui me plaît à moi. Après, ça peut très bien ne pas te plaire à toi. Ça peut très bien ne pas plaire à la majeure partie de la Terre. Mais voilà, généralement, ça me plaît. Donc, la balance des blancs, pour moi, elle est bien. Après, je vais la diminuer un petit peu, histoire de donner un petit côté sombre et apeurant. Sombre et apeurant, c'est glauque. On va créer un masque autour des deux personnes qui est là. On va l'inverser. On va diminuer l'exposition comme ça. En plus de ce masque, on va venir diminuer la texture autour et la clarté pour créer une sorte de flou à part sur elle. Donc c'est-à-dire que toute la zone autour ici est floue. Et maintenant, on va créer deux masques, donc un sur elle comme ceci. On va monter la clarté, voilà. On va le dupliquer ici, on va faire exactement pareil là. Et voilà. Donc il y a le avant-après. Moi ça me va comme ça, alors elle est un peu claire la photo, je vais la diminuer pour donner un petit côté sombre. Comme ça, ça me parle. On va assombrir un peu le ciel. On va assombrir un peu toutes les couleurs en fait, sauf son manteau. Le avant et le après. Photo suivante. Donc c'est un portrait. On va garder la personne ici au centre de l'action. On va juste retoucher son regard pour qu'il intersecte une ligne pour respecter la règle des tiers. On va le mettre comme ça, voilà. Alors la photo est, selon moi, sous-exposée et la température n'est pas la bonne. Dans le sens où tu vois que tout est un petit peu jaune. Donc on va résoudre ça très rapidement. Donc déjà, tu as le avant-après. C'est très rapide, mais ça, c'est des retouches que tu peux même faire sur ton téléphone. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir un logiciel ou quoi que ce soit. Mais quand tu vois que tu as une photo qui est un peu sous-exposée et que la température n'a pas été faite correctement, entre guillemets, il n'y a aucun problème. Faut juste le rattraper derrière avant de commencer les retouches. Sinon, toutes tes retouches seront un peu biaisées. Alors, tu as shooté ça à f1.4. Donc c'est une ouverture très grande et ça se voit puisque là, alors c'est nickel hein, mais le visage est dans le focus et le cou ne l'est même pas. Donc c'est-à-dire qu'il t'as pas de marge quoi. Cette photo là, déjà elle est très bien. Laisse-moi te dire Jules Sam photo que cette photo est très belle. J'imagine que c'est une barbière du coup qui coupait la barbe de la personne qui est juste après hein, puisqu'on voit que sa barbe est carrément très soin. Alors ces photos là, je ne les posterai pas sur Instagram mais vous pourrez les retrouver directement sur internet puisque elles seront sur le site web qui est dans la description. Dans la vidéo, bien évidemment, je ne pourrai pas retoucher toutes les photos, mais toutes les photos que vous m'avez
envoyés seront sur ce site web dans la galerie. Et ça me permet en même temps de te parler du sponsor de cette vidéo qui est Zairo. Zairo, c'est un créateur de site web qui t'offre grâce au code BINIVD une réduction qui va jusqu'à 71%. C'est-à-dire que tu payes rien en gros. Et un site web, c'est ultra important. Si tu veux décrocher des clients, si tu veux décrocher des marques, si tu veux avoir des contrats et vivre de la photographie, à un moment donné, il va te falloir un portfolio à montrer aux gens. Avoir un site web, ça te donne une crédibilité et c'est un argument majeur. Zairo, par rapport à tous ses concurrents, c'est le moins cher du marché. T'as la petite option des indécis, comme moi par exemple, qui te permet d'avoir 30 jours satisfaits ou remboursés sur absolument tous les plans. J'ai fait le site du coup sur lequel vous retrouvez vos photos. C'est ultra simple d'utilisation. En plus, ils ont une IA qui te permet, si t'es en manque d'inspiration, de créer une idée de texte et de t'en inspirer pour faire ça. Tu peux te créer un logo. T'as des trucs qui pour toi te paraissent normales, mais quand tu le vois faire, c'est vachement bien. Par exemple, tu peux passer du format ordinateur au format mobile pendant que tu crées ton site pour voir directement ce que ça donnerait sur mobile, puisque voilà, la plupart des vues normalement c'est sur mobile. J'imagine que toi t'es en train de regarder cette vidéo sur ton téléphone pendant que t'es aux toilettes. Et aussi franchement, faut l'avouer, mais on a tous de moins en moins de temps. Par exemple, ce qui est poussé sur YouTube, c'est les shorts. Sur Instagram, c'est pareil. Zairo te permet de créer des sites qui sont vachement optimisés et donc qui se chargent extrêmement vite. Donc voilà, t'as le lien dans la description si jamais tu veux te faire un site avec Zairo. T'as le code promo BINIVD pour avoir une réduction de malade sur tous les plans. Si tu prends un abonnement annuel, t'as 3 mois offerts, ce qui est ouf. Donc voilà, le lien est dans la description pour profiter de l'offre et pour retrouver les photos également qu'on a retouchées. C'est reparti. Donc on va changer les couleurs un petit peu. Alors sur un portrait, il faut pas trop toucher orange parce que ça va changer automatiquement la peau, mais j'aime bien leur donner une petite teinte rosée quand même. Je vais monter la saturation des bleus primaires, donc on voit que si on les monte, le portrait gagne en saturation assez instantanément. On va changer quelques trucs. Ici, elle avait un collier j'imagine, mais le problème du collier c'est qu'il prend un peu de l'attention alors qu'il n'y a pas besoin. L'attention c'est son visage à elle, c'est pas ce collier, donc on va juste l'effacer comme ça. Voilà. Comme ça, on garde l'attention sur elle. Avant de faire des retouches avec les masques et tout ça, on va modifier un petit peu les couleurs. On va aller au color grading. Alors, dans les ombres, on va rajouter un bleu comme ça, un petit peu moins, voilà. Et dans les hautes lumières, on va rajouter un orange. On va ressortir tout ça. La fusion, on va pas y toucher. On va monter la balance. On va mettre un masque autour de son visage, voilà, donc le contour progressif à fond. On fait un masque radial autour de sa tête, on va l'inverser et on va créer une vignette, mais du coup uniquement autour de son visage, en baissant l'exposition, voilà, pour attirer un petit peu l'œil sur son visage. On va la redresser la photo parce qu'elle est pas très droite. Comme ça, il y a le avant, après. Alors maintenant que je la vois, elle est un petit peu rose, donc on va mettre un petit peu de vert ici, comme ceci, et on va diminuer un petit peu la teinte des jaunes, c'est un peu forcé. On va diminuer la saturation des verts et des jaunes, comme ceci. Voilà, ça me satisfait. Il y a donc le avant, le après. C'est ma retouche pour cette photo. Next, on va commencer par recadrer la photo, comme d'hab, format 4:5 pour que ça fit sur Instagram. Ça, on va le cadrer pile pour le centre, super. Première chose qu'on va faire, c'est les retouches de base. La vibe que je vais essayer de donner à cette photo, du coup, c'est une vibe un petit peu de nuit avec les néons qui sont allumés et tout ça. Pour ce faire, déjà, je vais la rendre un petit peu plus bleue, moins jaune. On va aller dans les réglages tout en bas, donc dans l'étalonnage. On va monter un petit peu la saturation des bleus primaires, idem des verts, idem des rouges. Les verts, on va les mettre par là pour donner une petite teinte rosée. Pas toucher au bleu ni au rouge, sinon on va avoir une teinte qu'on ne veut pas. On va aller au niveau des courbes. Alors, on va rajouter un contraste. Au niveau des bleus, pareil. Les contrastes ici aussi. Le fait de changer les trois courbes, en fait, si on tire le point en bas vers les bleus, et ben on voit que toutes les ombres de la photo, donc les coins les plus sombres, sont tirés vers la couleur qui est ici. A contrario, si on tire le haut vers les rouges, on voit que les hautes lumières, donc tout ce qui est clair, va vers les rouges. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer les trois courbes, donc rouge, vert et bleu, à peu près à la même zone, pour créer une sorte de contraste. Et après, on va venir changer ce qui nous va pas. Donc là, on voit que dans les ombres, il y a une espèce de teinte verte, jaune. Donc on va diminuer un petit peu pour ajouter du magenta et on voit qu'il y a une différence de contraste entre les deux. Voilà, donc là les trois courbes sont à peu près bien. Au niveau du color grading, alors on va mettre les ombres vers un bleu foncé, on va en mettre un petit peu moins quand même, faut pas déconner. Les hautes lumières, on va les mettre vers une sorte de jaune vert, on a une sorte de petite vibe vintage. On va quand même pousser tout vers les bleus avec la balance. Le color grading sur Lightroom, c'est quelque chose qui différencie toutes les retouches photo. C'est là que la patte du photographe se sent. En gros, comment ça marche? Là, vous avez les tons moyens. Genre, c'est pas ce qui est clair, c'est pas ce qui est foncé, c'est ce qui est moyen. Par exemple, si on le met en rose, on voit que dans
tout ce qui est ici au niveau des buildings et tout ça, bah, il y a du rose qui est injecté. C'est mon building qui te fait rire. Au niveau des bleus, si on le met à fond, on voit que toutes les zones les plus sombres deviennent bleues. Et au niveau des hautes lumières, si on le met, on voit que toutes les zones les plus claires ont une couleur qui est injectée à l'intérieur. Et alors ici, vous avez la fusion et la balance. Donc généralement la fusion, moi j'y touche pas trop. Je la laisse au milieu ou alors je la descends un petit peu, mais sans plus. Et alors la balance, c'est la quantité de couleurs que tu injectes dans chaque truc. Donc si tu mets la balance au milieu, tu vois qu'il y a autant de jaune que de bleu. Si tu mets la balance à fond, tu vois qu'il y a beaucoup plus de jaune que de bleu. Et si tu mets la balance à 0, tu vois qu'il y a beaucoup plus de bleu que de jaune. Donc là, vu que je veux une teinte assez sombre, je vais diminuer la balance pour qu'il y ait une majeure partie de bleu. Et alors maintenant, on va modifier ce panneau-là pour justement donner ce côté Night Fever, démon de minuit, Oompa Loompa. Oui, 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 oui. Ça, c'est Madame le chat. On va aller sur le panneau, on va sélectionner le pinceau. Donc le pinceau sur Lightroom, c'est en appuyant sur K. Après, ça dépend du logiciel que tu utilises. Et on va commencer déjà par peindre tout ce qui est en rouge. Une fois qu'elle est sélectionnée, on va venir augmenter un petit peu l'exposition. On va monter les hautes lumières et les blancs comme ça. Et alors maintenant, on va venir faire pareil, mais on va sélectionner le panneau en blanc. Donc on va créer un masque radial autour du panneau et on va faire une intersection avec une gamme de couleurs. Normalement, ça va marcher. On va prendre la couleur blanc, on va affiner. Non, on va définir, voilà. Et alors normalement, il y a dans le masque radial qu'on a sélectionné et tout ce qui est de cette couleur-là. Si on fait les ajustements, ça n'ajuste que la partie blanche du panneau, comme on voit. Donc on va monter un petit peu l'exposition, comme ça, on va diminuer la clarté un tout petit peu. Et alors maintenant, on va venir créer un masque radial entier autour du panneau, comme ceci, où on va monter l'exposition, les hautes lumières, faire un petit peu plus grand histoire de le faire briller. Et alors maintenant, on va créer un masque, donc un masque normal, un masque de rectangle. On va diminuer un petit peu l'exposition en bas, on va diminuer un petit peu la température, et en haut, on va faire exactement pareil. On va diminuer un tout petit peu l'exposition. Et voilà, la photo originale est là, la photo retouchée est ici, et c'est parti, photo suivante. Alors on va prendre celle-là, donc on va la recadrer. Alors là, sur ta photo, le sujet est à gauche de la photo, et en plus, elle est orientée vers la gauche de la photo. Alors généralement, quand tu fais un portrait, en gros, si tu fais ça, ça va donner une sensation de fermeture à ta photo. Dans le cadre dans lequel je suis actuellement, tu vois que si j'étais là, t'as une sensation bizarre de... tu sais pas ce qu'il y a là, c'est fermé, tu vois. Alors que si je me tourne par ici, et bah tout ça c'est ouvert. Ça te donne une sensation de grandeur à la photo. Et donc, quand tu mets ton sujet sur une photo, essaie de le faire se tourner dans la direction du vide, dans la direction du négatif. Là, la photo en soi est bien, hein, c'est pas très grave, il suffit de la recadrer. Mais voilà, ça te permet d'avoir une meilleure base, entre guillemets. C'est un petit détail, hein, mais voilà. On va remettre la balance des blancs. On va descendre les hautes lumières pour récupérer un petit peu du lac derrière. Monter un tout petit peu les ombres, comme ça. On va descendre les blancs, descendre les noirs. On va monter un peu plus les ombres, monter les contrastes. Alors là, tu l'as shooté à 1,9. Je savais même pas qu'on pouvait ouvrir à 1,9. Je connaissais 1.8 et 2, mais 1.9 c'est la première fois que je vois ça. Le focus, quand vous faites un portrait, si vous faites une ouverture très basse, donc 1,8, 1,4, etc., essayez de faire plusieurs fois la photo. C'est-à-dire ne faites pas un cliché, faites-en genre 4, 5. Comme ça, quand vous revenez chez vous, vous avez plusieurs fois la même photo et vous pouvez sélectionner la meilleure. Parce que là, en gros, alors peut-être que c'est avec la compression quand tu me l'as envoyé, hein, mais le visage, le focus du visage est un peu flou. Alors pas de ouf, hein, mais un peu flou. Et tu vois que par exemple, sur les coudes ou les cheveux ou les poignets, c'est moins flou. Donc typiquement le focus a été fait par exemple sur la zone des mains et pas du visage, et les mains étaient un tout petit peu devant le visage, donc tu as le visage qui est un peu flou. Pour compenser ça, soit tu ouvres un petit peu moins, donc tu te mets à 3,5, 3,2, 4, etc. Soit tu fais plusieurs fois la photo, et voilà, donc c'est pas irrécupérable non plus. On va monter la texture, alors on va modifier les couleurs. Et alors cette photo, il y a beaucoup de choses qui vont se récupérer sur les masques, vous allez voir, en gros les verts on va les diminuer. Donc maintenant on va faire un masque autour du modèle, on va diminuer l'exposition générale autour, on va tirer l'œil sur elle, prendre un pinceau sélectif, donc en appuyant sur K, on va aller peindre les zones qui sont en bleu, donc son pantalon typiquement. On va monter la saturation, on va diminuer la température pour pousser les bleus, le séparer un petit peu du reste de la photo. On va prendre ses brassards ici. À l'inverse, on va diminuer la saturation. Pareil pour le nœud autour de son cou. On va faire un masque autour de son visage, petit comme ça. On va monter la clarté, voilà. Et alors dans ses yeux, on va juste venir faire un point, comme ça. Et comme ça, on va baisser la température pour mettre les yeux plus bleus. Monter la clarté, monter un tout petit peu l'exposition pour faire ressortir les yeux sur la photo. Et t'as le avant
et le après. Moi ça me convient comme ça, je vais pas en retoucher plus parce que sinon la vidéo va durer 1000 ans. Comme tu l'as compris, tu peux retrouver sur le site qui est dans la description, donc le site que j'ai fait avec Zyro, toutes les photos qui sont dans la galerie du site. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner si elle t'a plu. Je te rappelle que dans la description, tu as le lien pour aller créer ton site web avec Zyro et tu as le code BINIVD qui est actif pour avoir une réduction. Bye, à la prochaine, des bisous, portez-vous bien et ananas sur vos papayes.